Une vidéo aujourd'hui sur les équations du second degré et leur résolution, nouveauté du programme de Terminal Bac Pro. Voyons tout d'abord l'approche graphique. Nous voici dans l'interface de GeoGebra, où j'ai tracé la représentation graphique de la fonction x au carré moins 4x plus 5, fonction que nous avons déjà eu l'occasion d'étudier, une fonction bâtie sur la fonction de référence x au carré que nous connaissons maintenant bien, et qui a donné lieu à la représentation graphique suivante, une parabole. Si l'exercice nous demande d'étudier ou de trouver les solutions de l'équation f de x égale à 2, on va donc résoudre graphiquement l'équation x au carré moins 4x plus 5 égale à 2. Il s'agit de déterminer l'abscisse des deux points d'intersection que nous identifions entre la droite et la parabole, les points A et les points B. Nous avons donc ici deux solutions. Si nous désirons résoudre maintenant l'équation f de x égale à 1, voici la droite d'équation y égale 1 en violet qui vient de se tracer. Et là encore, nous allons rechercher l'abscisse du point d'intersection entre cette droite et la parabole. Il y a un point, il y a donc une solution. Et enfin, dernier cas de figure, si on souhaite résoudre l'équation f de x égale à moins 1, tracé ici en bleu la droite d'équation y égale à moins 1, on voit que cette droite et la parabole n'ont pas de point d'intersection, il n'y a donc pas de solution à cette équation. Nous avons donc ici résolu trois équations du second degré, l'une qui avait deux solutions, l'autre qui en avait une, et enfin la dernière qui n'avait pas de solution. Dans notre cas, l'équation voici ici nos différentes observations. Rappelez, l'équation f de x égale 2, c'est-à-dire x au carré moins 4x plus 5 égale 2, a deux solutions. L'équation f de x égale 1 a une seule solution, et l'équation f de x égale moins 1 n'a pas de solution. Alors pourquoi parle-t-on d'équation du second degré? Tout simplement dans un premier temps pour la présence de x à l'exposant 2, x au carré. Et une équation du second degré se présente communément sous la forme suivante, ax au carré plus bx plus c égale à 0. La partie située à gauche, ici, que je surligne en jaune, est appelée le trinôme du second degré. Une équation du second degré, nous l'avons donc déjà vu, peut avoir deux, une ou aucune solution. Dans l'exemple précédent, le trinôme étudié était donc x au carré moins 4x plus 5. Et la première équation à résoudre était x au carré moins 4x plus 5 égale à 2. Vous noterez ici que notre équation du second degré ne se présente pas sous la même forme, donc il faudra, dans ce cas présent, avoir recours à une petite transposition du nombre 2 pour pouvoir récupérer notre équation sous la forme voulue, ce qui sera important pour la suite de la résolution. Voilà, on retrouve maintenant ici un trinôme du second degré, x au carré moins 4x plus 3, sous la même forme qu'ici, ax au carré plus bx plus c égale à 0, égale à 0. Voyons maintenant la résolution algébrique d'une équation du second degré. Alors, le premier travail, ça va être d'identifier les nombres a, b et c, tels qu'ils sont ici, dans la forme classique. Alors, le nombre a, c'est le nombre qui se trouve devant x au carré, b, c'est celui qui se trouve devant x, et puis c, c'est celui qui est tout seul derrière. Donc ici, le nombre a, celui qui est devant x au carré, bah, il est là, il est caché. Alors, c'est pas 0, attention, hein, ici c'est 1. Le nombre b, c'est celui qui est devant x. Alors attention, là encore, c'est pas 4, c'est bien moins 4. Et enfin, le nombre c, celui qui est tout seul derrière, eh bien, c'est le nombre 3, plus 3 pour être exact. Donc je vais les écrire. Ici, dans le cas présent, a est égal à 1, b est égal à moins 4, et c est égal à 3. Voilà, premier travail d'identification. Deuxième travail, il s'agit du calcul de ce qu'on appelle le discriminant.
Alors le discriminant va servir à déterminer le nombre de solutions de notre équation du second degré. Alors le discriminant, il se note delta, c'est une lettre grecque, voilà, c'est un petit triangle, ça se dit delta, et il est égal, alors la formule vous sera donnée le jour du CCF, dans le formulaire, la formule de delta, c'est le nombre b au carré moins 4 fois a fois c. b carré moins 4ac. Alors, calculons maintenant ce discriminant. Dans le cas précis, ça nous donne donc, maintenant qu'on a bien identifié les nombres a, b et c, ça nous donne donc le nombre moins 4, que je mets entre parenthèses, au carré, moins 4 fois 1 fois 3. On retrouve ici le b moins 4, le moins 4 qui est dans la formule du discriminant, et le nombre a, c'est 1, le nombre c, c'est 3. Un rapide calcul, moins 4 au carré, ça nous fait 16, et non pas moins 16, attention, moins 4 fois moins 4, ça donne 16, moins 4 fois 1 fois 3, moins 12. Donc ici, delta vaut 4. Alors le delta vaut 4, delta est donc un nombre positif, supérieur à 0, donc cette équation, la nôtre, que l'on veut résoudre, elle aura donc deux solutions. Alors on verra par la suite, dans d'autres cas d'étude évidemment, que lorsque le delta est égal à 0, il est nul, il y a une seule solution, et lorsqu'il est négatif, eh bien, il n'y a pas de solution. Alors, puisque le delta est positif, on a donc deux solutions, et ces solutions, eh bien, on sait les calculer. Alors, la première solution, je vais l'appeler x1, eh bien, la formule toute prête pour la calculer, il s'agit de moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Alors, bien sûr, là encore, cette formule vous sera rappelée sur le formulaire. Elle peut paraître compliquée, mais en fait, elle ne comporte que des nombres que l'on connaît déjà. Le nombre b, nous l'avons identifié, le delta, nous l'avons calculé, et le a, nous l'avons également identifié. Alors, cela nous donne moins, j'ai un moins, je copie la valeur du nombre b, attention, c'est moins 4, alors deux moins qui suivent, c'est toujours dangereux, on met des parenthèses, plus racine carrée de 4, et enfin, divisé par 2 fois 1, puisque le nombre a vaut 1. Ce qui nous donne donc moins 4, ça nous donne 4, racine carrée de 4, ça nous donne 2, et 2 fois 1 sur 2. Par conséquent, ça nous donne 6 sur 2, et encore mieux, 3. Première solution, x1 égale à 3. Deuxième solution, là encore, j'ai une savante petite formule qui n'est pas très différente de la première. Hop, voilà, la seule différence est là, c'est le signe moins à la place du signe plus. Pour le reste, c'est identique, et je repars donc sur un calcul très ressemblant. Hop, le signe moins, racine carrée de 4, sur 2 fois 1, et on poursuit le calcul, donc de nouveau 4, moins 2, sur 2, ça nous fait donc 2 sur 2, égale à 1. Et donc les solutions de notre équation sont x1 égale 3 et x2 égale 1, ce que l'on note souvent sous cette forme-là, ensemble des solutions, entre accolades, 1,3, dans l'ordre croissant. Dernière partie de cette vidéo maintenant, voici le protocole résumé avec les différents cas de figure d'une résolution d'équation du second degré. Donc, première étape, on le rappelle, identifier les coefficients a, b et c comme dans l'application précédente. Le nombre a devant le x au carré, le nombre b devant le x et le nombre c tout seul derrière. Ensuite, étape de calcul du discriminant delta avec la formule delta égale b au carré moins 4ac qui vous sera rappelée systématiquement dans les différentes évaluations. Ensuite, trois cas sont possibles, suivant le signe de delta. Si delta est positif, c'était le cas précédent de notre application, alors nous avons deux solutions distinctes à l'équation, dont les formules, là encore, vous seront données et nous venons de les appliquer. Si delta est égal à 0, alors l'équation a une seule solution, dont la formule vous est précisée ici, et enfin si delta est négatif, alors dans ces cas-là, c'est le plus simple, l'équation n'a aucune solution et l'exercice s'arrête. Vous allez maintenant pouvoir étudier ces différents cas de figure
dans des petites applications numériques que je vais vous donner à réaliser pour la prochaine fois. Voilà 5 petites applications, 5 équations du second degré que je vous demande de résoudre pour la prochaine séance en vous aidant de ce tutoriel vidéo et bien sûr de votre document de cours. Bon courage!